beaucoup le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, praise God. Amen, amen. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. C'est un honneur, une joie et un grand privilège de me retrouver ici avec vous. J'ai reçu avec joie l'invitation du pasteur Finet pour que je puisse communier avec vous comme nous l'avons fait, comme nous le faisons physiquement et spirituellement. Amen. J'ai pu comprendre que nous allons manger la Sainte Seine par le message qu'il avait envoyé, mais je n'avais pas bien saisi et nous l'avons fait. Amen. Amen. Je suis très heureux. Vraiment, je suis très ému. Amen. Et je venais avec ma famille, chemin faisant, nous parlions de l'histoire de Strasbourg qui d'une fois était allemande, française, allemande et française. C'est-à-dire cette partie du territoire a été disputée. Jusqu'aujourd'hui, quand nous voyons cela, nous voyons que c'est la France qui garde ce territoire. Et pourquoi j'étais ému? Vous pouvez vous asseoir. J'étais extrêmement ému parce que tous les villages qui sont tout autour ne portent que les noms allemands. Et moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup dans mon cœur parce que mon ministère avait commencé aussi en Allemagne, mais un peu plus loin, c'était à Berlin. À Berlin. Et Berlin signifie beaucoup pour beaucoup de gens qui connaissent ces messages. Berlin avait divisé le monde et l'Est et l'Ouest. Amen. Et j'étais très ému de voir que quand je m'approchais encore une fois, et ce qui m'étonne, je ne savais pas que ces choses allaient arriver de cette manière. J'étais à côté de Paris les 11, le 12 et le 13 novembre. Et un pasteur m'a invité, le pasteur Legrand. Il m'a invité là-bas pour apporter la parole. Et pendant que j'étais en train de prêcher la parole, je vois le pasteur Finet qui entre dans l'église. Et je connais le pasteur Finet. C'est un fervent serviteur de Dieu. Et il a besoin de votre soutien. Il a besoin que vous soyez tous unis derrière ce ministère. Les âmes que vous représentez, vous êtes très chers pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quelque chose de spécial au sujet aussi de la langue française. Je reviendrai par rapport à cela. Parce qu'en réalité, la personne qui dit Amen, c'est un autre qui est dans votre cœur. C'est votre jumeau. C'est votre jumelle. Parce que votre âme, c'est comme la main gauche et la main droite, c'est vraiment des jumeaux. Vous êtes votre âme, c'est le vrai vous qui est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez cela?
C'est pourquoi il y a quelque chose de spécial dans la langue française. Je vais prêcher, mais je ne vais pas louper cela. Je vais simplement le dire pour que vous compreniez. Dans toutes les langues du monde, les Chinois disent Amen. Ma soeur en espagnol dit Amen. Comme elle dit là. Les Tchèques disent Amen. Amen. Mais il y a seulement une seule langue. C'est le français. Cette langue-là, elle est spéciale. Et plus nous allons nous connaître, nous en parlerons. Mais en réalité, la personne qui dit Amen, c'est votre âme. C'est celui-là qui dit âme. Vous voyez, c'est exactement, ce n'est pas... Vous prenez la parole de Dieu par ses oreilles naturelles. Amen. Mais ça descend jusque dans la salle de contrôle. Et c'est celui-là que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, je vous ai donné une bonne nouvelle pour 2023. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que vous vivez avec votre jumeau ou votre jumelle. Elle est exactement vous, mais c'est vous, sous une autre forme. Vous êtes dans l'âme. Bon, quand vous regardez les naturels, vous regardez comment les jumeaux ou les jumelles s'aiment beaucoup. Ils veulent toujours s'habiller de la même manière. Mais parce que votre âme, c'est un vrai jumeau pour vous. Parce que quand vous quittez la terre, ce que vous ne comprenez pas, c'est votre âme qui quitte le corps. D'accord? Mais c'est votre âme, c'est une personne. Mais c'est vous. Mais le problème aujourd'hui pour tous ceux-là qui ne veulent pas prier, comment un vrai jumeau ne peut pas aimer son jumeau? C'est impossible. Parce que vous voyez dans votre jumeau. Vous êtes miroir l'un l'autre. Vous comprenez? C'est une prise de conscience. C'est l'éveil de votre conscience pour savoir que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est exactement vous. Et en réalité, c'est le vrai vous. Parce que ça, ce n'est que poussière de la terre. Alors là, c'est le devoir en 2023. Comment vous allez prendre soin de votre jumeau? Comment vous allez prendre soin de votre jumelle? Parce que votre jumeau, votre jumelle, l'âme, ne mange pas la baguette. L'âme, il dit Amen. L'âme, il dit Amen. Il mange la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient de la parole de Dieu. Donc, la vie éternelle, Amen, passe par votre âme. Amen. Et ensuite, vous voyez, votre âme doit recevoir Jésus. Amen. Que votre âme soit la crèche là où Jésus va naître. Amen. On a eu ce Noël qui est la routine. Amen. Jésus est né une fois. Amen. C'était à Bethléem. D'accord? Mais, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup sont devenus des milliardaires à cause du nom de Jésus. Ils ont vendu des cadeaux et des cadeaux. Extrêmes. Amen. Mais quel cadeau nous pouvons lui donner? Le ciel et son trône.
la terre est son marchepied. Donnons-lui l'âme. Amen. C'est ça la crèche. Là où Jésus va naître dans votre cœur. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Je suis très ému. Comme jeune, j'ai commencé mon ministère à Berlin. Et cette partie, en voyant tout ce qui est autour, les noms et tout, Strasbourg en réalité, encore, c'est la langue allemande. Et je ne sais pas pourquoi le pasteur m'a invité. C'est que je ne m'attendais pas. Et je l'ai rencontré à Paris. Nous avons eu des réunions vraiment très bénies. Et de là, le Seigneur a fait qu'il puisse m'inviter ici pour passer des moments avec vous. Et quand je vous ai vu dans cette simplicité, Dieu est dans la simplicité. Avez-vous apprécié d'abord le message que le pasteur a apporté? Oh, acclamons pour les dons de Dieu. Vraiment, c'était un chef-d'œuvre. Amen. C'était un chef-d'œuvre. Que Dieu bénisse les pasteurs Finet. Amen. Il a prêché, amen, un message qui est digne de cet enregistrement pour bénir les frères et sœurs dans le monde entier. Il a parlé de la simplicité et de l'humilité de Jésus. Jésus n'avait pas de maison. Il était hébergé par-ci et par-là. Alors que tout lui appartenait. Tout lui appartenait. Le monde lui appartient. Parce que la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Un jour, Jésus avait même manqué l'argent pour payer ses impôts. Et il demanda à Pierre d'aller à la pêche. Le premier poisson qu'il va récupérer, qu'il puisse prendre quelque chose, amen, et payer pour lui et pour Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le danger, c'est que les gens pensent que tout ce qui brille, c'est de l'or. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la beauté des églises ne signifie rien du tout. Le pasteur a tout dit. Pendant que le Créateur devait naître, il n'avait pas un endroit pour naître. Il est né dans l'étable, où vraiment ça sent les animaux. Mais vous voyez, frères et sœurs, pendant que les gens se disputaient sur un roi qui devait naître, l'ange du Seigneur est apparu au berger. Est-ce que vous me suivez? Au berger. Frère Branham a prêché le message. Pourquoi ça devrait être les bergers? Dieu se manifeste dans la simplicité. Parce que les bergers n'étaient pas les gens qui étaient les bienvenus dans la ville. Les bergers sentent l'odeur de leurs animaux. Et quand ils viennent dans la ville, ils ne sont pas les bienvenus. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, eux, le berger, pour acheter des bons parfums, pour effacer l'odeur de leurs animaux. Vous comprenez? Mais l'ange de Dieu est venu du ciel, amen, et a donné la bonne nouvelle au berger. Que dans la ville du roi David, amen, est né le libérateur, le sauveur. Amen. Donc, frères et sœurs, je vous encourage d'être unis, d'être soudés, travailler la main dans la main
Chacun de vous a un rôle à jouer dans ce corps. Mes frères et sœurs, le ciel peut passer, la terre peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le pasteur est en train de parler du jugement qui est là et qui va arriver. Amen. Ces choses sont vraies. Et il faut trouver l'échappatoire. Au temps de Noé, l'arche était l'échappatoire. Et en notre temps, nous avons reçu un message. C'est l'échappatoire. Parce que dans Malachie 4, il est écrit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. La protection sera sous ses ailes. Il va vous garder. » Le monde ici n'a plus d'espoir. C'est fini. C'est fini. C'est question de temps. Mais c'est fini. Ça, nous pouvons déjà vous le dire. Il n'y a plus d'espoir. Il y a beaucoup de choses à dire. Et nous prions le Seigneur s'il nous donnera des opportunités. Parce que vous savez, ça c'est juste une introduction. Il y a 5 personnes qui construisent la maison. Nous allons essayer ensemble de les énumérer. On commence par le maçon. Le maçon, lui, il met des murs. La fondation et les murs. Quand il a fini, nous avons un autre que nous appelons un charpentier. Il va mettre la toiture, les fenêtres et les portes. Et quand le charpentier va finir, nous avons un autre qui est un plombier. Parce qu'il faut de l'eau. Il va installer l'installation pour de l'eau. Et après cela, nous voyons un autre qui va venir, c'est un électricien. Parce qu'il faut du courant dans la maison. Il vient, il met les installations électriques. Mais vous voyez, on a l'eau, on a l'électricité, on a les portes et les fenêtres, vous voyez. Mais les briques, vous voyez, il y a des petits rectangles qui sont là. Amen. Mais alors, pour bien les embellir, on a besoin d'un peintre. Si dans les chambres, vous désirez des papiers peints, c'est vous. Amen. Si vous désirez les peintures, c'est vous aussi. Amen. Et vous voyez, chacun fait son rôle. Mais tout cela pour construire une seule maison, qui est le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, là où il est dit Jésus-Christ, Amen, il a donné aux uns comme pasteurs, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, aux autres comme pasteurs, aux autres comme prophètes. Tous ces 5 ministères, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. C'est pourquoi les ministres ont besoin de s'entraider les uns les autres. Le ministère de pasteur Finet n'est pas mon ministère. Mon ministère n'est pas le ministère de pasteur Finet. Mais nous construisons tous le même corps. Et vous représentez ces corps-là. Vous êtes ces corps-là. Moi, avec mon ministère, aujourd'hui, je vous montre simplement que la seule chose qui fait la différence, c'est le N,
c'est le N, et c'est le N, et tout ça c'est pareil. Vous voyez, c'est votre âme qui dit Amen. Les Chinois disent Amen, l'Espagnol dit Amen, et tout le monde dit Amen. Mais c'est l'âme qui dit Amen. Parce que le Chinois a une âme, pour cela son âme dit Amen. L'Espagnol a une âme, c'est pourquoi elle dit Amen. Amen. C'est important. Amen. Ainsi, vous voyez, c'est cette chair ici, vous voyez. Si moi je le regarde dans ce sens, Amen, je vois ici, il y a une planche, là où on peut poser les affaires. Amen. Mais ce qui est là, moi je ne peux pas le dire. Amen. Parce que je suis de ce côté. Je regarde selon ma grâce, selon ma position. Amen. Ainsi, quand je me mettrai ici, aussi je ne verrai pas la croix qui est là. Vous comprenez? Je regarderai selon la position que Dieu m'a donnée. Amen. C'est pourquoi je vais juste donner cela par rapport à comprendre que le temps qui est à venir, Amen, Éphésiens 4 doit fonctionner pour que le corps de Christ soit amené à la perfection. L'électricien doit faire son travail, le maçon doit faire son travail, le charpentier doit faire son travail, et ainsi de suite, pour que le corps de Christ soit amené à la perfection. Mes frères et sœurs, vous êtes très bénis parce que les ténèbres couvrent toute la terre. Mais Dieu a envoyé la lumière pour vous. Ne négligez pas la prise de conscience que j'essaie de vous dire. Ne vous regardez jamais, plus jamais comme étant seul. Vous vivez avec votre jumeau ou votre jumelle. C'est votre âme. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas inquiets? Parce qu'ils pensent qu'il ne s'agit que de la poussière de la terre et il n'y a pas de souci. Ils peuvent ne pas croire à la parole de Dieu. Mais non, ils ne savent pas qu'il y a une âme. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je disais quelque chose à Paris que je vais répéter un peu ici. C'est quelque chose qui doit vous aider. Chaque frère, chaque sœur. J'ai parlé que l'âme, vous voyez l'âme dont je parle là, potentiellement. Vous savez que la seule personne à pouvoir détruire l'âme, c'est Dieu. Personne d'autre, ni le diable. Personne. Personne ne peut détruire l'âme. C'est seulement Dieu. Mais, vous voyez, je connais un homme qui a fait un péché dans le jardin, plutôt après le jardin d'Éden, c'était Caïn, qui a tué son frère. Caïn, pour le moment, d'accord, il est sous la forme d'une âme. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le jugement dernier aura lieu après le millénium. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Bon, maintenant, je vais vous donner l'âge de l'âme de Caïn pour le moment. Est-ce que vous me saisissez? Je ne parle pas de sa chair, mais je parle de l'âme de Caïn qui attend le jugement. C'est à peu près. Bon, je vais ajouter le millénium. Amen. Au temps où le millénium aura lieu, l'âme de Caïn aura environ 7000 ans. Est-ce que vous saisissez? J'ai dit environ. Environ 7000 ans. Un homme ne peut pas faire 150 ans ou 200 ans.
Parce qu'il est poussière de la terre. Dieu avait limité l'âge, vous savez, au temps de Noé. Est-ce que vous me saisissez? Donc, potentiellement, j'ai dit potentiellement, parce que les gens, vous voyez, ils doivent comprendre ce que j'essaie de dire. Si Dieu, il dit, bon, à cette âme-là, je ne fais rien. Vous voyez que potentiellement, comme si tout être humain, Dieu lui a donné la vie éternelle. Mais, conditionné, amen, à la nouvelle naissance à la croix. C'est-à-dire les gens qui vont être détruits à la fin, c'est de leur propre faute. Parce que l'âme en soi, c'est la chose précieuse que Dieu a mis dans l'homme. Et potentiellement, quand vous connaissez l'âge, je dis bien l'âge de l'âme de Caïn, vous pouvez dire que c'est étrange. Vous voyez? Parce que la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après viendra le trône du jugement. Amen. Ces choses, je les ai introduites pour vous rendre juste conscient que l'être que vous portez, qui est en réalité le vrai vous, regardez comment nous donnons soin à ces corps. Nous achetons des costumes pour ces corps. Amen. Mais il y a l'autre qui est à l'intérieur qui a besoin de se vêtir. Lui, il ne peut se vêtir que de la parole de Dieu. Lui, il a besoin de ces 7 vertus-là. Amen. Dont le pasteur a parlé. Amen. Les 7 vertus. C'est ça le vêtement de l'homme intérieur. Mes frères et sœurs, soyez conscients et soyez sérieux. Les jugements frappent et Dieu va augmenter cela. Cela va s'intensifier. Amen. Mais il est dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons juste nous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. Quand le pasteur m'a parlé, il dit quelque chose qui pourra bénir le peuple de Dieu. Je sais que cette entrée-là, amen, que nous venons de voir ensemble, ça semble être très petit, amen, mais c'est vraiment quelque chose de très fondamental, amen, pour le positionnement d'un chrétien. Vous voyez? C'est-à-dire, je vais encore dire quelque chose par rapport aux jumeaux. Quand vous vivez avec votre jumeau ou votre jumelle dans une même chambre, amen. Nous sommes là, quelqu'un dirait, il fait plus chaud, je vais ouvrir la fenêtre. Demandez un peu l'avis de votre âme. Enfin, demandez l'avis de votre jumelle ou votre jumeau. C'est-à-dire, les actes que vous posez. Est-ce que vous me suivez? Quand vous posez les actes selon les désirs de cette chair, est-ce que lui, il est d'accord? Mais non, vous n'êtes plus seul. Take that in your mind. Prenez ça comme les réveils, l'éveil. Que vous ne vivez pas seul dans cette chambre-là. Vous vivez avec quelqu'un qui vous ressemble. Et surtout, excusez-moi, vous croyez que vous avez plus de la valeur que votre âme? Mais c'est pratiquement faux. C'est votre âme qui a plus de la valeur que l'homme extérieur. Et nous inversons les rôles. Nous faisons une erreur fatale. D'ailleurs, nous l'oublions. Ceux-là qui se baladent, ceux-là qui sont dans les bars aujourd'hui, ils oublient complètement qu'ils ont une âme. Complètement. Il ne faut même pas attention. Mais c'est leur vrai, amen, leur véritable être qu'ils sont en train de négliger. Est-ce que vous saisissez?
C'est très capital. Amen. De chaque acte que vous posez dans votre vie, il faut penser à demander l'avis de votre jumeau ou de votre jumelle. Pourquoi? Parce que elle ou il, l'homme intérieur, ne vit que de la parole. Amen. Donc quand vous posez les actes, pensez que ça soit par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, parce que vous savez, je vais parler du nom de votre église. Amen. Je vais parler de la lumière.